Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et celle que j'annonce, c'est une prédication du pasteur Claude Messidibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. La prédication annoncée a pour titre le suivant: Jésus voit et guérit un aveugle de naissance. Jésus voit et guérit un aveugle de naissance. Et pour test de référence, celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 7. Jean 9, 1 à 7. Une prédication qui est focalisée sur le regard de Jésus-Christ. Jésus, l'envoyé de Dieu, la lumière qui vient délivrer le monde des ténèbres. Cette prédication est d'ores et déjà disponible dans sa version écrite sur notre site www.eglismatania.com. Je vous invite à lire ensemble les 7 premiers versets de l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Évangile selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Accueillons la parole de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Amen. Amen. Prions. Notre bon Père, nous te remercions pour ces moments devant toi et avec toi. Tu nous accordes ta parole qui nous donne de comprendre ta volonté et ce que tu veux faire avec nous, en nous et pour nous. Nous demandons l'aide de l'Esprit Saint, qui seul est capable de persuader, de convaincre, de révéler les choses qui te concernent. Nous nous humilions devant toi, car nous reconnaissons notre incapacité à te comprendre et à comprendre les choses de Dieu. Que ton esprit soit à l'œuvre et te glorifie. Il en sera ainsi, parce que nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que c'est là ton désir de te glorifier et de faire de nous des disciples adorateurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Asseyez-vous. Je suis profondément joyeux et excité de partager avec vous ce chapitre. Car il est question de Jésus
et de Jésus seul. C'est un long chapitre, mais il est important de méditer ce chapitre car il nous parle de Jésus et il parle de celui qui est la lumière du monde, de celui qui est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Les évangiles se présentent à nous comme une succession des rencontres de Jésus. Dans ce récit de miracle, Jésus est mis en vedette comme le thaumaturge, le faiseur de miracles, le sauveur puissant, qui se révèle comme le Fils de Dieu, puissant par ses actes. Un aveugle est rendu capable de voir. Ce signe est le 6e. Et c'est le moyen que l'évangéliste Jean a choisi pour démontrer que Jésus est le Christ. À la lumière de son but que l'on trouve chapitre 20, versets 30 à 31, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Ce signe donc de Jésus, le thaumaturge, a pour but de conduire à la foi. Que croire? Nous croyons que Jésus est l'envoyé de Dieu, la lumière pour éclairer le monde. Il fait pénétrer sa lumière dans nos ténèbres pour nous faire sortir de notre aveuglement spirituel. Nous croyons, oui, que Jésus est l'envoyé de Dieu. La lumière du monde, ou plutôt la lumière pour éclairer le monde. C'est lui qui seul est capable de faire pénétrer sa lumière dans nos ténèbres pour nous faire sortir de notre aveuglement spirituel. Le verset 25 que nous n'avons pas lu nous dit « S'il est pécheur ou non », parlant de Jésus, répondit-il « Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. » C'est là réellement la démonstration de la puissance de Jésus, le Sauveur et la lumière. Car il donne une double lumière, une double vue à cet aveugle de naissance. Il lui accorde la vue physique, mais il lui révèle aussi il donne aussi une lumière intérieure. Car il va reconnaître, et on le verra prochainement, que c'est Jésus le Messie qui a été envoyé, alors qu'en face, le pouvoir religieux, les responsables religieux continuent de s'enfermer dans l'incrédulité. Cet épisode démontre la parfaite vérité d'une parole intérieure de Jésus. « Je suis la lumière du monde ». Chapitre 7, verset 12. Et le point de départ de ce récit de miracle, c'est Jésus qui est toujours à l'œuvre dans la vie des hommes. Il est en chemin parce qu'il veut les rencontrer. L'expression « en passant », Jésus vit en passant permet, nous dit que Jésus devait passer par là. Et que ce mot nous montre que Jésus est en déplacement, Jésus marche, Jésus est en train d'accomplir sa mission, l'œuvre que le Père lui a confiée, faire connaître Dieu le Père aux hommes. Enseigner que le royaume de Dieu s'est approché et que le roi est parmi nous.
Jésus vit en passant. Et c'est ce regard qui va tout changer. Il vit, il voit donc un aveugle de naissance. C'est son regard porté sur l'aveugle qui va déclencher toute l'action, alors que l'aveugle, pour sa part, ne demande rien. Depuis toujours, l'aveugle vit dans l'obscurité. Mais Jésus vit. Il le voit. Et ce regard, il est magnifique. Ce dut être un regard particulier, sans doute sympathique et prolongé, puisque l'attention des disciples fut aussitôt excitée. Jésus ne contemplait jamais avec indifférence le spectacle des misères humaines, non. Son regard puissant et pénétrant, c'est moi qui l'ajoute, a pour but de sauver et de tendre la main. Quand Jésus le vit, nous avons là une leçon de regard. Parce que cette expression est riche de sens et toute la semaine, je me suis régalé en étudiant surtout dans l'évangile selon Marc, que l'évangéliste Marc a bien capté le regard de Jésus. Il est fréquemment dit de Jésus qu'il était pris de pitié, littéralement mis aux entrailles, en face des malades de tout genre, en face de la foule, son berger, ou en présence de telle misère, Jésus était bouleversé. Jésus avait un cœur plein de tendresse. C'est lui-même que le dit, je suis doux et humble de cœur. Et ce cœur s'exprimait dans un regard attentif, dans une manière à lui de regarder largement autour de lui. Je vous invite à la maison de lire l'évangile selon Marc et d'y relever les références où Jésus regarde. Faites une étude personnelle. Après, venez me voir, on va en discuter. Parce que c'est tellement riche, ce regard est important. Le regard de Jésus est en fait le regard de Dieu le Père. Car l'Ancien comme le Nouveau Testament parlent du Dieu Sauveur. Sur son chemin, Jésus aperçoit donc un homme privé de la vue. Mais le regard du Seigneur est celui de la compassion pour la souffrance humaine. C'est par ce regard que ce récit de miracle commence. Tout comme l'Exode débute par ces mots. Il avait dit, j'ai vu. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Exode chapitre 3, verset 7. Yahvé a vu. Jésus voit. Et Jésus va agir. Un homme aveugle, lui dit le texte. Notez cette circonstance, elle a pour but de relever la grandeur du miracle. Alors, il se passe quelque chose. Il y a des rencontres qui, vraiment, nous donnent de nous épanouir. Il y a des gens qui nous apportent des bénédictions. Il y a des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer. Mais rencontrer Jésus, ou plutôt Jésus qui va rencontrer cet aveugle né de naissance, est une bénédiction. Il y a beaucoup de monde, mais Jésus le voit. Ainsi qu'il sera dit plus bas, verset 32, « Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. » D'après le verset 8, le pauvre infirme était assis et mendiait. Les disciples, voyant à leur tour l'aveugle, posent une question. Nous sommes avec eux. Ces disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, merveilleux sauveur, ni lui
ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Il n'y a que lui, l'irrésistible, des paroles bourrées de charme. Il n'y a que lui qui soit capable de parler ainsi. Alors que les disciples, ils font valoir la doctrine orthodoxe de la rétribution individuelle. La souffrance doit avoir pour cause un péché. La seule question à poser est celle de savoir de l'aveugle ou de ses parents qui est coupable. Maître, qui a péché? Ils sont bien sympathiques, ces disciples. Mais nous sommes dans la bande aussi. Pour qu'ils soient nés aveugles. Et ils veulent parler de religion, alors que le regard de Jésus est un regard rempli de compassion. Et sa réponse est sans appel. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour qu'en lui se manifestent les œuvres de Dieu. Ni lui, ni ses parents n'ont péché. Il place le malade devant lui. Et il veut absolument lui témoigner de sa compassion, de sa miséricorde. Jésus prend pitié de l'aveugle et le guérit. Mais arrêtons-nous encore sur la question que le disciple pose au Seigneur. Jésus voit une occasion de glorifier le Père. Jésus voit une occasion de démontrer sa puissance. Jésus voit une opportunité. Et Jésus agit avec compassion. Ce n'est donc pas l'origine de la souffrance qui intéresse Jésus, mais sa signification dans le plan de Dieu. Jésus répond sans hésiter, ni lui, ni ses parents. Dans le texte grec, c'est bien accentué, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Contrairement à ceux qui relient la maladie à un péché déterminé, il donne à sa rencontre avec l'aveugle-né une valeur salvifique, c'est-à-dire il est là pour sauver, il est là pour libérer, il est là pour accorder une grâce. Être né aveugle, en effet, n'est pas un châtiment de Dieu. Au contraire, Dieu veut que tout homme soit libéré de sa situation malheureuse et jouisse de la lumière. Et Jésus est là pour renverser cette tendance. On entend les disciples, je m'entends et on s'entend dans la foule. La cause, à cause, pourquoi? Alors que Jésus répond, pour que. Les péchés ne sont pas la cause de la cécité. La cécité a pour but de permettre à une œuvre divine d'être manifestée. Merveilleux Sauveur. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mais toutefois, frères et sœurs, il ne faut pas balayer d'un revers de la main cette question que nous nous posons également. Ça titille, ça s'entend même ici. Dès qu'un problème arrive, un malheur, on est comme les amis de Job, on est les accusateurs. C'est que dans ta vie, il y a un problème. Dans ta vie, il y a des péchés. Parce qu'il est impossible que tu sois châtié autant s'il n'y a pas quelque chose. Et on soupçonne, et on surfe, et l'on pense, et l'on partage des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Job nous prouve qu'il était juste, mais que l'épreuve était voulue par Dieu pour que son nom soit glorifié. Dans la Bible, Dieu veut nous libérer de ces croyances erronées
de ces mensonges que Satan a implantés en nous. Il faut les arracher. Le Seigneur est en marche et il rencontre les pécheurs, non pas pour les condamner, mais pour les sauver et pour les libérer. Qu'il est vrai que le monde ancien lie volontiers péché et infirmité physique. Par exemple, les maux qui frappent l'Égypte sont dus au péché. Exode chapitre 9. Et nous avons lu aussi, nous connaissons aussi bien, aussi le chapitre 7 de Josué où le péché d'Acan a bloqué la marche du peuple de Dieu. C'était bien sûr le péché qui était à l'origine de cette situation. Mais beaucoup plus tôt dans le même évangile, le chapitre 5, les questions de l'infirme de Bethesda, après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jean chapitre 5, verset 14. Ainsi, on est bien conscient que quelquefois, il arrive que les malheurs sont liés à des péchés. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, toujours dans 1 Corinthiens 11, versets 29 à 30, que nous connaissons bien, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, parlant de la Sainte Seine, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Ça, c'est clair. Et je pourrais donner les exemples de Paul à Malte. Lorsque Paul, dans l'île de Malte, il arrive, les païens de l'île de Malte, quand ils virent Paul à peine sauvé du naufrage, mordu par un serpent qui s'est sur son bras, a secoué, les gens attendaient pour qu'il tombe par terre. Mais il n'y a rien, il a secoué son bras et le serpent est tombé et ils ont commencé à l'adorer, le prenant pour un dieu. Parce que c'était là la tendance de croire qu'un serpent soit arrêté et que plutôt son venin ne marche pas sur un être humain. Il arrive donc que nos infirmités, nos difficultés sont liées à nos propres péchés. Je crois que dans la pratique même, lorsque vous priez pour un bien, une bénédiction, et que Dieu ne répond pas, il est sage de s'arrêter, de continuer, de demander, mais plutôt de demander à Dieu de nous révéler ce qui ne va pas. Car il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Car Jésus est vivant et il agit toujours. Et qu'on ne peut pas l'invoquer tout le temps, sans que rien ne se passe. Je ne crois pas. Je crois que dans la vie chrétienne, et que si l'on prend les 12 mois de l'année, il doit se passer des choses extraordinaires. Lorsqu'on est chrétien dans la vie du chrétien, Jésus se révèle, Jésus parle, Jésus se vit, Jésus se démontre. Alors peut-être que ce matin, et sans doute que ce matin, tu pries depuis pas mal d'années pour une certaine bénédiction, arrête de prier et sincèrement adresse-toi au Seigneur, dis « Parle-moi, où se cache l'interdit ?» Car Dieu écoute la prière et il exaucera pour sa gloire. Le Seigneur ici refuse avec force de telles allégations et il montre, il condamne que cette situation est pour la manifestation de la puissance de Dieu, de la puissance du Seigneur. J'aimerais quand même m'attarder ici. Et tout à l'heure, dans la prière de notre frère, j'ai été interpellé lorsqu'il parlait justement de la souveraineté, de la providence divine. Parce que ce que ce texte veut nous dire, s'il est aveugle, cela n'a rien à voir avec ses péchés ou avec les péchés de ses parents, mais pourquoi on voit la puissance de Dieu à l'œuvre en lui. Nous devons continuer, tant qu'il fait jour, à faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, ce que la question posée par les disciples portait sur la cause de la cécité. Qui a péché et provoqué le malheur de cet homme?
Maître, mais la réponse de notre Seigneur est très claire. Il n'a pas donné la cause, mais le but. Il intègre cette maladie dans le projet et le plan de Dieu. C'est très important. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Oui, Dieu l'a fait naître, entre guillemets, aveugle, dans une intention spéciale, mais intention toute d'amour et de salut, puisque ce qui semblait naître de prime abord qu'un affreux malheur pour cet homme devait faire de lui un instrument grâce auquel brilleraient les œuvres de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle. Béni soit Dieu. Dieu n'a pas rendu l'homme aveugle afin que Jésus opère un signe, non. Quelle que soit la raison de la cécité et de ce non-voyant, Jésus s'est servi de cette situation pour transmettre une vérité sur lui-même et sur le royaume de Dieu. Jésus s'est servi de cette situation pour transmettre une vérité sur lui-même et sur le royaume de Dieu. Le règne de Dieu s'est approché. Écoutez, tout événement, comme je l'ai souvent dit ici, est providentiel. Et comme le frère l'a dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça n'existe pas. L'événement est détresse, maladie, injustice. Mais l'événement sera toujours au-dessus de nos capacités. On ne peut rien faire. On a beau se donner la vie la plus douillette, la plus protégée, la plus assurée possible, on rencontrera toujours l'événement plus fort que soit. La maladie arrive, la mort arrive, et nous ne pouvons rien faire. Et pourtant, quand la situation est critique, en général, on cherche et on s'interroge pourquoi. On cherche dans le passé de quoi expliquer l'événement actuel. Pourquoi mes enfants ne réussissent-ils pas? Pourquoi ça n'avance pas dans mes projets de papier de mariage? La situation reste toujours pareille. Alors on nous dit qu'il faut remonter dans le passé. Il faut revoir son histoire. Ce matin, j'aimerais simplement vous dire, laissez au Seigneur l'occasion de changer le cours de votre histoire. Laissez-lui vous démontrer sa puissance, la grandeur de sa compassion. C'est ici et maintenant que Jésus veut manifester ses œuvres. C'est ici et maintenant qu'il veut éclairer nos ténèbres. Alors que dans la bouche des gens, c'est le pourquoi, notre Seigneur Jésus, lui, il dit simplement qu'il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Cet homme donne l'occasion à Dieu de manifester son œuvre ou sa puissance. Pensez à ces choses. Car nous sommes là dans la vraie vie. Il y a des blocages. Il y a des situations sans issue. Mais seule la foi nous apprend le vrai regard de Dieu sur nos vies. Et il faut voir les choses avec son point de vue à lui. La souffrance s'y trouve, non pas parce que l'on a péché et que Dieu punit, non, mais pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Alors, enlever cet abonnement au fait que mon fils ne s'en sortira jamais, ça c'est Satan. Ce sont des pensées humaines. Donner à Jésus cette occasion de démontrer quelle est la hauteur de sa réputation, que son nom est puissant, face à ce cas sans précédent, inqualifiable, Jésus passa par là et il le vit. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur.
Et je dis souvent aux gens, mais même la mort a été vaincue. Il n'y a qu'une situation qui n'a pas de réponse, de solution. Le Christ est cette solution. Et l'avenir prouvera que Dieu avait raison. Parce que tout ce qui nous arrive en tant que chrétiens, lorsque nous avons décidé de suivre le Seigneur, est voulu, contrôlé par le Seigneur. Rien n'arrive par hasard. Et rien n'arrivera par hasard dans la vie d'un croyant qui a été choisi par Dieu. Le projet de Dieu est en marche. Il y a un plan qui nous dépasse le dessein éternel de Dieu. Ce que j'appelle la suprême intention de Dieu. De réunir en Christ des hommes et des femmes et de célébrer son nom à la fin. Alors il coordonne tout. Les années passent, les siècles passent, mais ce plan est en marche au-dessus de nous. Alors que nous sommes là, nous observons. Nous ne comprenons pas toujours, et c'est bien, ce qui est triste, ce que Dieu est en train d'accomplir son projet. Et que même la maladie, même le rejet, même la mort, le Seigneur a les solutions pour ces choses-là. Car il conduit tout selon son bon vouloir. Dieu le bon et grand créateur de toute réalité. Dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, emploie, gouverne, choses, actions bien des plus grandes aux plus petites par sa très sage et sainte providence en vue de la fin pour laquelle il a créé. Selon sa préscience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, alléluia, pour la louange de sa sagesse, justice, bonté, miséricorde, Dieu fait tout et conduit tout selon un plan. Me marier, te marier, avoir des enfants font partie du plan de Dieu. Les gens pensent que ce n'est que le mal qui sort des projets de Dieu. Mais écoutez, quand Jésus est condamné, jugé, c'est bien ou mal? Vous n'arrivez pas à répondre. C'est les deux en fait. C'est mal aux yeux des hommes, mais c'est bien aux yeux de Dieu, parce que ça fait partie du dessein éternel de Dieu. Actes chapitre 2 nous le dit très clairement, chapitre 3 nous montre cela, il a été crucifié selon le dessein éternel. Il devait mourir, et c'est les siens qui devaient le crucifier. Mais ceux qui agissaient faisaient ce qui était mal. Mais en agissant, ils glorifiaient Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent tous les jours, des malheurs comme des bonnes choses. Cessons de trier, de dire « je n'aime pas les mauvaises choses ». Il faut accepter que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cet homme n'avait rien demandé, mais il est né aveugle. Eh oui. Mais pourtant, il ne se rendait pas compte qu'il faisait partie d'un projet de Dieu. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Tout est dit. Merveilleux Sauveur. Et c'est pour ça qu'il veut changer notre regard. Il veut absolument que nous quittons le pourquoi au parce que. Nous devons quitter le pourquoi ça m'arrive à moi. Et que les lamentations ne soient pas là comme étant la seule réponse face à l'adversité. Mais Seigneur, que ta volonté soit faite. L'évangile d'aujourd'hui a rejeté cette réalité que la vie chrétienne n'est pas facile. Bien au contraire, elle est très difficile. Parce que suivre Jésus n'est jamais facile. Mais pourtant, c'est un projet de Dieu. Jésus a très clairement dit, il nous avertit et il nous demande de le suivre en portant sa croix. Et lorsqu'on le suit, tout n'est pas toujours simple, facile, mais pourtant il veut se glorifier. Même quand une église se divise, Satan est derrière, mais Dieu le permet. Et oui, ce n'est pas seulement le bien qu'il faut voir. Dieu ne défendez jamais Dieu. Il est souverain sur tout. Même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Rien n'arrive par hasard.
Tout fait partie d'un projet de Dieu. Même le méchant a été créé pour un but. Ce que Jésus est en train de nous dire, alléluia, il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient, pendant laquelle personne ne peut travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que verset 4 nous dit, il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et il y a ce nous, nous sommes associés. Nous avons cette responsabilité de continuer l'œuvre du Seigneur. Pourquoi avons-nous reçu le don de l'Esprit Saint? Mais c'est pour être des petits Christ. Pour laisser la lumière passer en nous. Pour apporter la vérité et témoigner de la grandeur de Dieu. Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour, la nuit vient. Et la Bible nous dit, parlons des chrétiens nous qui sommes associés au Seigneur et qui devons continuer l'œuvre, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas les fruits d'œuvre que vous auriez accomplis. Personne n'a donc de raison de se vanter. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais auprès du Père, et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Maintenant, vous connaissez bien ce texte, Jean chapitre 14, versets 12 et 13. Vous ferez les mêmes choses que moi, même des plus grandes. Et parce que Dieu, le Seigneur, entend la prière et que le Saint-Esprit nous a été donné. Jésus est lumière. Que sa lumière brille en nous et par nous pour le salut des pécheurs. Jean nous dit que tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin de devenir vous-même des enfants de lumière. Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se tint caché loin d'eux. Jean chapitre 12, verset 36. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Sublime parole du Seigneur. Constamment, la lumière s'oppose aux ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Jean chapitre 1, verset 5. Cet homme est aveugle de naissance, mais il va recevoir une double bénédiction. Il va être guéri, mais il va surtout devenir un fervent disciple de Jésus. Je dirais même, il va devenir un grand apôtre, car on le verra que Jésus va s'écarter et sortir donc, en quelque sorte, de ce chapitre. On va laisser ce ancien aveugle défendre sa foi. Et il va démontrer face aux religieux que franchement, vous me fatiguez parce que seul le Messie peut guérir. Est-ce que vous voulez devenir aussi ses disciples? Il dit, mais ce n'est pas toi qui vas nous apprendre ce qui est juste. C'est merveilleux. Ainsi, quand Jésus est venu dans ce monde, il y a une opposition. Il y a deux clans. Ceux qui entrent et qui sont avec lui, entrent dans la lumière, ils suivent Jésus, et les autres qui sont toujours en opposition. Et dans l'Église, c'est la même réalité. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tant qu'il vit parmi les hommes, alléluia, il est la lumière du monde et la parole du Père
Et donc, il donne la vie en éclairant infatigablement l'homme par sa parole et son œuvre. Hier, c'est ce que Jésus faisait. Aujourd'hui, il éclaire et pénètre nos ténèbres pour nous donner cette vue spirituelle. Jésus lui-même l'affirme, « Je suis la lumière du monde. » Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Seigneur, fais pénétrer cette lumière et que nos ténèbres soient chassées. Ces mensonges, ces parties cachées, ces choses dont on ne veut pas avouer, que ta lumière brille au-dedans de nous. Éclaire même notre intelligence et donne-nous de croire que tu es la véritable lumière qui chasse l'obscurité. Je suis la lumière du monde. Quelle affirmation. C'est après cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Et puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Après avoir dit cela, après ces préliminaires, versets 1 à 5, Jésus passe au prodige qui est là et c'est très clair. 3 actes et une parole. Premier acte, il cracha à terre. Second acte, il fit de la boue avec sa salive. Troisième acte, il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Et une parole, va. Va te laver au bassin de Siloé. Pourquoi Jésus a-t-il recours à ce moyen extérieur? Est-ce un procédé thérapeutique? Il est vrai que dans le Talmud, il y a un passage qui dit que la salive est comme un médicament qu'on peut appliquer aux yeux. Mais quoi qu'il en soit, il y a dans ces actes un accompagnement et une compassion. La parole de Jésus a autorité. Mais là, pourtant, il pose ses mains sur les yeux de cet aveugle. C'est comme s'il recréait ce qui existe au commencement. Dieu créa l'homme. Il prit de la terre. Ce qui va se passer, ce n'est pas le procédé. Le miracle prend place quand le malade obéit. Jésus lui dit, va. Et en grec, c'est un impératif, c'est un ordre. Il aurait pu s'arrêter pour dire, mais je ne vois rien. Ou c'est une blague. Seigneur, j'ai entendu des choses te concernant, mais tu ne peux pas me demander ça. Mais Jésus lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Nous avons là une leçon d'obéissance et de foi. Le malade a cru. Il n'a pas discuté la condition que Jésus lui a imposée. Le texte nous dit, il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. La parole de Dieu nous met à l'épreuve. On prend cette parole et dit ça ne marche pas. Et je pense qu'il sera nécessaire de plus en plus de parler des conditions pour que cette parole marche. Parce qu'on oublie totalement ce que Dieu attend. C'est là où j'insiste constamment que la parole de Dieu n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Il y a des conditions. Il faut obéir. Tu veux voir la gloire de Dieu, il faut obéir.
Tu veux rentrer dans le royaume des cieux? Il faut obéir. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Il y a toujours cette obéissance. Et c'est la preuve que cette parole, elle est vivante. Que Jésus est réellement là. Et que cette parole, elle est puissante, capable de renverser des forteresses. Mais il faut habiter dedans. Il faut l'accepter. Il faut croire, il faut agir par rapport à cette parole. Va te laver au bassin de Siloé. Et le reste, ah Seigneur, vous gâchez tant de miracles. Parce qu'il arrivera que Jésus donne une parole prophétique. Et il n'attend pas de discussion de la part de ses disciples, mais il attend une obéissance, un zèle à y aller. Il dit, allez, faites de toutes les nations. Il ne dit pas, en train de se poser la question, vous êtes qualifié ou pas, ou bien je ne peux pas, je suis timide. Non, allez. Et moi, je serai avec vous. Mais tu ne pourras jamais expérimenter, je serai avec vous, si tu ne vas pas d'abord. Et dans l'Église, on veut d'abord voir avant de croire. On veut d'abord une démonstration de la puissance de Dieu avant d'obéir. Mais le schéma de Dieu est clair. Abraham quitta son pays et alla sans savoir où il allait. Parce que Dieu l'avait dit, quitte. Et il partit. Jésus, c'est pareil. Lorsqu'il appelle ses disciples, ils ont tout quitté pour le suivre, mais ils ne savaient même pas où il allait. Mais ils avaient confiance en celui qui est le Messie. Et si vous voulez ce matin, je m'adresse à l'Église, faire des progrès avec Dieu, il est indispensable. Il est vraiment important que l'obéissance se mélange à la parole. Il n'y aura rien sinon. Il y a des gens qui vont mourir avec nous ici peut-être. On va tous vieillir, mais ils n'iront jamais au ciel. Parce qu'ils n'ont jamais entendu ou accepté que la parole n'est pas une parole magique. Elle devient vivante en toi lorsque tu crois et que tu obéis. Dieu seul sait de quoi je parle. Car cette parole, elle est là, c'est une lettre. Vous pouvez prendre vos Bibles, jeter vos Bibles, c'est que du papier. Mais la puissance, c'est dans l'obéissance. Rien d'autre. Tu veux la joie, mais arrête de vivre dans le péché. Parce que la joie est un fruit de l'esprit. Tu veux la paix, mais arrête de continuer dans la fornication. Parce que la paix est un fruit de l'esprit. Comment Dieu peut-il te donner la paix alors que tu vis dans le péché? Tu pries pour les siens, il n'y a rien qui change. Mais pardonne-leur peut-être, sois guéri toi-même à l'intérieur avant que le Seigneur t'accorde sa bénédiction. Imaginez, arrêtons-nous un moment, est-ce que vous pouvez penser que Dieu va écouter l'homme qui vit, ou la femme, celui qui vit volontairement dans le péché conscient? Mais ça veut dire que notre évangile n'a pas de sens. Dieu écoute les prières de ces pécheurs convertis, les repentants, mais qui cherchent à le plaire jour après jour. Dieu entend la prière et ce sont nos péchés qui nous cachent de lui. Jésus est ici, croyez-moi, il est là. Et je vous disais ce matin que dimanche passé, Satan était là, mais Jésus était là aussi. Vous savez pourquoi Satan est là? Parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas que vous compreniez. Tant que vous vivez vos vies, il n'y a pas de problème. Mais dès que vous avez en face de vous la vérité de la volonté de Dieu, Satan, tant qu'il peut agir, il va agir. Parce qu'il ne veut pas que vous entrez dans la volonté du Père. Parce qu'à la fin, il va vous récupérer. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible marche. La Bible est un livre vivant. Jésus passa par là et il vit cet homme et une occasion lui était donnée de démontrer le pouvoir, son pouvoir, sa puissance. Le même Jésus continue aujourd'hui de sauver, de guérir, de relever, de ouvrir nos yeux spirituels. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire.
Alors arrêtons-nous ce matin. Cette guérison me pousse à me poser la question de mes propres aveuglements. De quelle cécité ai-je besoin d'être guéri ce matin? Nous sommes comme les Israéliens dans le désert, on a tout vu, tout entendu, des privilèges, mais rien ne change. Mais croyons que Jésus est le Christ, la lumière du monde. Lui-même a le pouvoir de faire pénétrer sa lumière dans nos ténèbres. Si on éteignait ces lumières, normalement on n'y verra plus rien. Mais une seule allumette a plus de pouvoir que les ténèbres. Jésus est la lumière, non pas dans ce sens qu'il est le soleil. Il est la lumière pour éclairer. C'est lui qui est la lumière. Écoutez, je termine. Quand Jésus est présent et vit avec vous, vous êtes entouré de cette lumière. Et vous-même, vous devenez des enfants de lumière. C'est là où j'ai du mal à comprendre comment l'on peut persister dans un mensonge, dans des calomnies, sans que cette lumière ne te dérange. Je me pose même des questions si certains ont reçu vraiment le don de l'Esprit Saint. Parce qu'on ne peut pas persister là dans les ténèbres à faire des choses lugubres, des bizarreries, comme certains qui pratiquent des choses occultes et ne jamais être éclairés par la lumière qui est Jésus. Mais ça veut dire que cette lumière n'existe pas. Car dès que vous allumez une tige d'allumette, la lumière, le peu de lumière est capable de bouleverser, de chasser les ténèbres. Il n'y a pas besoin d'éclairer toute la pièce. Une seule simple allumette a le pouvoir sur les ténèbres. Et Jésus est la lumière. Il rentre dans ma maison, dans mon cœur. Mais pourtant les ténèbres dominent encore. C'est faux. Ce n'est qu'un mensonge. Dieu veut vraiment vous sauver. Il veut sauver son Église. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de péché dans la vie, mais on ne peut pas persister année après année dans le même péché et dire que Jésus est sauveur et la lumière du monde. Car la lumière chasse les ténèbres. Il n'y a même pas besoin de l'invoquer, sa présence chasse les ténèbres. Combien de fois ne vous avez pas dit quand Jésus est avec vous, vous avez le plus grand bouclier. Des sorciers m'ont témoigné, pasteur, on a cherché à t'atteindre, mais la lumière t'entoure. On ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est la lumière qui est en moi. Et cette lumière, c'est une personne. Mais où est votre Jésus? Je m'adresse à l'église, mais où est votre Jésus? Oui, je me fais balloter dans le monde spirituel. Je me fais taper dans le monde spirituel, mais Jésus est la lumière. Il y a de la sorcellerie dans ta famille, mais Jésus est la lumière. Laisse briller cette lumière. Ne chasse personne, ne chasse pas les démons. Laisse Jésus vivre en toi. Et ça suffit pour toi. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus est le personnage central. Celui qui voit l'aveugle. Il est celui qui veut, peut et fait. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire ce matin. Seigneur, viens chasser cette obscurité, cet aveuglement, cet entêtement spirituel. Donne-nous de voir spirituellement. Oui, Seigneur, nous croyons que tu es l'envoyé de Dieu pour éclairer le monde. Fais pénétrer ta lumière au-dedans de nous. Chasse l'obscurité qui nous entoure. Au nom de Jésus-Christ, il en sera ainsi pour sa gloire. Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Nous allons prier. Nous allons peut-être pour une énième fois invoquer ce nom. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin de se tracasser, de se multiplier. La présence de Jésus apporte la lumière. Éclaire les ténèbres qui m'entourent, Seigneur. Fais pénétrer ta vérité au-dedans de moi. Éclaire les ténèbres qui sont en train de m'enlacer. Jésus dit,
c'est les œuvres que le Père m'a envoyées. C'est l'occasion. Mon Dieu, plus près de toi, chantons ce cantique. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans le jour où l'épreuve déborde. Même si Satan se déchaîne, plus près de toi, toujours, plus près de toi, donne-moi ton secours, donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, que Satan se déchaîne, ton âme au meurt, amen, toujours plus près de toi, plus près de toi. Satan a été déjà vaincu. Amen. La seule manière de demeurer dans la victoire de Jésus, c'est d'habiter dans sa parole, de vivre en communion avec lui jour après jour, semaine après semaine, et de lui obéir et laisser faire le Seigneur ce que lui seul est capable de faire. Vous ne pouvez pas chasser Satan, vous ne pouvez pas chasser les mauvais esprits, le Christ, lui, le peut. Laissez-lui agir, mais donnez-lui les clés de votre cœur. Revan os divin. Revan os divin. J'ai vu ta main, Seigneur, plus d'une fois agir dans ma vie. Ta main, Seigneur, agir autour de moi aussi. Mais je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus m'approcher de toi et obéir à ta parole. C'est le désir vraiment de mon cœur, Seigneur. M'approcher de toi dans cette intimité toujours davantage et voir, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, spirituelle, agir. La paix et la joie ne viennent que de toi. Le repos du cœur ne vient que de toi. Merci, Seigneur, parce que tu vas agir encore. Ton nom est au-dessus de toute autorité, de tout nom. Et c'est en ton nom que nous prions, Seigneur. Notre Père, il y a ce matin ici et ailleurs des occasions pour toi de démontrer ta puissance. Car il y a au milieu de nous des aveugles spirituels, des morts vivants. Seigneur, pour que tes œuvres soient manifestées. Il y a des handicapés spirituels au milieu de nous, des malades liés au péché, des sorts qui ont été jetés, des tabous et des idoles qui ont été adorés, des liens qui ont été, Seigneur, tissés. Ce sont des occasions pour toi de démontrer tes œuvres. Seigneur, révèle tes œuvres
à cette génération. Donne à ceux qui ont écouté ta parole l'envie de croire ce que tu viens de nous dire. Que c'est l'occasion pour toi de démontrer ta puissance. Face à des cas impossibles, nous ne pouvons pas les changer. Je ne peux pas. Personne ne peut les changer. Cet homme né aveugle, personne ne pouvait rien pour lui. Mais l'homme de Galilée passait par là. Le Fils de l'homme, le Messie, l'envoyé du Père, passait par là. Et tu l'as vu dans sa douleur. Tu l'as vu dans sa douleur. Il y a de la souffrance ici. Il y a de la souffrance dans les maisons. Il y a de la souffrance dans les cœurs. Jésus, montre ta compassion. Montre ta compassion. Ce matin, ce mendiant ne t'a pas demandé, « Oh, Fils de l'homme, aie pitié de moi. » Non, tu as décidé d'aller vers lui. Et ce matin, il y a des gens au milieu de nous qui n'ont rien demandé parce que Satan les a aveuglés. Mais Seigneur, va vers eux ce matin. Délivre-les de leur prison. Sauve leur âme. Donne-leur la nouvelle naissance. Baptise-les d'un feu de l'esprit. Et fais-les sortir des ténèbres, des mensonges de Satan. Transfère-les dans le royaume de lumière. Et qu'ils quittent la puissance de Satan. Et qu'ils espèrent ce matin la puissance du salut. La puissance de l'évangile. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois que tu sauves. Je crois que tu nous sais pourquoi nous sommes à Corbeil. Je crois que ce 14 novembre est un jour spécial. Car tu es ici pour un but, pour une personne, pour une réalité, pour un cheminement, pour un renouveau. Oh Seigneur, glorifie ton nom. Quand ce chant nous avons chanté dans le passé, quand Jésus vient, l'ennemi se retire. Il dit un mot et son pouvoir n'est plus. Seigneur, oh, il y avait terrasse. Ces esprits impurs. Libère nos corps des esprits d'impurs. De ces cauchemars qui ne viennent pas de toi. Chasse l'obscurité. Oh, donne gloire à ton nom. Pose ta main sur les enfants. Pose ta main sur nos enfants. Alléluia, et libère-les. Libère-les ce matin. Tu es ici pour un but. Glorifier ton nom. Alors fais-le. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Oh. Alléluia. Qu'il est beau de suivre tes traces. Parle au Seigneur. Parle-lui. Seigneur, tu connais mes liens. Tu connais ma cécité. Tu connais mes souffrances. Brise le pouvoir du péché en moi. Parle-lui. Oh, Rivan. Oh, Seigneur. Nous te donnons l'occasion, là, de faire ce que toi seul peux faire. Nous prenons le temps, le calme, pour te laisser agir. Seigneur, pas dans le spectaculaire, mais un changement profond. Des vraies convictions de péché. Sans repartir dans les mêmes choses. Sans retomber dans les mêmes habitudes. Une vraie délivrance, Seigneur. Car tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Toi, tu ne mens pas, Seigneur.
L'évangile est la vérité. Ton esprit est l'esprit de vérité. Délivre-nous de nos peurs. Délivre-nous de nos calculs. Délivre-nous de nos bizarreries. De ces compromis. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Sois ému encore comme une fois. Sois ému de compassion que tes entrailles. Seigneur, vibre parce que tu vois le malheur, la souffrance dans laquelle Satan nous a jetés. Tu vois l'abîme de nos péchés, Seigneur. Sois ému de compassion ce matin pour nous. Étends ta main. Donne une parole. Envoie une parole. Elle est venue déjà, cette parole. Rencontre nos besoins, Seigneur. Lorsqu'on évoque ton nom, quelque chose se passe. Jésus, ce matin, que tu déchires les cieux et que tu descendes parmi nous. Tu es déjà là, présent. Que tu touches ce matin les malades spirituels, les handicapés spirituels, les aveugles spirituels. Perce les cœurs ce matin. Libère ce matin de l'incrédulité. Libère ce matin des mensonges de l'ennemi. Libère ce matin des liens. Ces liens qui emprisonnent certains. Ce matin, Jésus, c'est toi que nous évoquons. Nous n'évoquons pas les pierres. Nous n'évoquons pas les arbres. Nous évoquons Yahvé, le seul vrai Dieu. Ce matin, Jésus, tu passes dans les rangs. Tu touches chacun dans le bassin. Tu touches chacun dans le bassin. Ce matin, Jésus, tu fais ce que tu as fait. Tu circoncis les cœurs. Ce matin, Jésus, nous demandons ta grâce. Touche quelqu'un ce matin. Libère quelqu'un ce matin. Implante ta vie ce matin. Seigneur, ce matin, nous demandons des conversions. Des conversions radicales. Agis ce matin pour la gloire de ton nom. Oh, la massacre de la matin. Il a la gloire de la massacre. Oh, la massacre de la matin. Il a la gloire de la massacre. Quand il me dit, il me dit, Jésus, fais grâce. Fais grâce. Matania se prosterne devant toi. Nous te supplions que tu pardonnes nos péchés. Amen, Que amen. tu pardonnes nos péchés. Amen. Et que tu touches ce Amen. matin. Amen. Que tu donnes, Seigneur, la nouvelle naissance ce matin. Que tu fasses grâce. Ton nom soit glorifié dans cette église. Tu es Dieu. Toi la Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus me rend plus blanc que neige. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus
Dieu me rend plus blanc que neige. Seigneur, purifie ton Église. Il y a trop de saleté au milieu de nous. Nous allons sortir de ce lieu et nous allons repartir dans le monde pour toucher, voir, aller vers ce que toi tu interdis. Nous te prions, Seigneur, de nous délivrer et de nous laver de ces impuretés, de faire de nous des saints, de mettre en nous le désir de rechercher toujours la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Là encore, tu nous donnes la condition, personne ne verra le Seigneur s'il n'est pas saint. C'est toi qui as dit dans ta parole, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tu nous donnes encore la condition ce matin. Cette semaine, nous voulons voir ta lumière briller. Cette semaine, nous voulons voir des âmes se tourner vers toi. Cette semaine, nous voulons croire que nos enfants vont se convertir. Mais tu dis, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors purifie d'abord nos cœurs. Purifie notre confiance en toi. Et donne-nous d'abandonner la méfiance, le doute, l'incrédulité, le mensonge de Satan. Donne-nous de croire ce qui est écrit. Seigneur, que nous le ressentons ou pas, il s'est écrit que le Christ est la lumière du monde. Et que tu es venu dans ce monde afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Et ceux qui sont dans le monde ont vu une grande lumière. Et cette lumière, oh Seigneur, a chassé l'obscurité. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la réalité. Et Satan n'aime pas cette lumière parce que Jésus est notre lumière. Éclaire nos ténèbres. Éclaire les chambres secrètes en nous. Donne-nous de ne pas avoir peur de regarder la réalité en face. Quel que soit notre héritage spirituel, les liens de famille, Seigneur, les tabous, les icônes, Jésus, toi la lumière, brille. Impose ta présence, Revan. Impose ton autorité. Dans ma maison, dans le cœur, il n'y a pas d'autre Seigneur que toi. Et je ne veux pas suivre d'autre Seigneur que toi, Jésus, Christ, l'envoyé de Dieu. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et je crois que tu me donnes la vie éternelle. Merci pour le signe. Merci pour le signe de cet aveugle-né qui est maintenant guéri. Merci pour le signe de ce matin. Parce que je sais, j'ai confiance en ta parole, que ici ou ailleurs, des hommes sont passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Ils ont été transférés. Et cette réalité, elle existe. Touche les corps, ces maladies chroniques qui ne sont pas, Seigneur, dues à la mortification de la chair ou à la fatigue du corps humain. Ces maladies que les médecins et autres ne peuvent jamais détecter. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la lumière, éclaire ces ténèbres-là. Éclaire ces zones. Éclaire tout, Révan. Montre ce qui ne va pas. Montre ce qui ne va pas, Seigneur. Ce que même nous ne pouvons pas penser, imaginer. Révèle tout cela. On voit la lumière. Pénètre ces ténèbres. Pénètre nos histoires. Pénètre notre héritage familial. Pénètre tout ça. Oh Jésus, la lumière doit briller dans ce domaine. Revan, os divine. Le temps de la gloire de Dieu est venu. Le temps où nos larmes doivent être séchées est là. Jésus devait passer par là. Il est passé par là.
Et il s'est passé quelque chose d'inoubliable. Oh Seigneur, il y avait tant de malades en Palestine. Mais lui, il était dans ton projet. Et ce matin, nous voulons croire que ceux qui sont ici, qui ont entendu ta parole, Seigneur, tu les as envoyés parce qu'ils font partie d'un projet de Dieu. Nos enfants, nos parents, Seigneur Jésus, le Sauveur du monde, donne gloire à ton nom. Élève ton nom, Seigneur. Oh, donne gloire à ton nom, donne gloire à ton nom. Oh, il est passé à Corbeil. À la rue Ferré 33, Jésus est passé là. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Sauveur. Merveilleux Seigneur. Libérateur. Alléluia. Plein de bonté, de miséricorde. Alléluia. Jésus, agis ce matin. Jésus, fais grâce en Matania ce matin. Jésus, aide-nous. Saint-Esprit, purifie nos pensées. Purifie nos cœurs. Débarrasse nos cœurs de la jalousie, de l'amertume, de la médisance, de la méchanceté. Saint-Esprit, remplis-nous de joie. Donne-nous d'avoir des cœurs de compassion. Donne-nous d'avoir des cœurs qui aiment ton œuvre, qui aiment nos frères et sœurs. Saint-Esprit, donne-nous de nous battre ensemble pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, ce matin, nous prions aussi pour Maman Laure, là où elle est, que tu la touches par ta puissance de guérison. Mets ta main sur elle, fais ton massage spirituel et guéris-la. Montre-lui ta gloire. Sois béni pour ta présence. Seigneur, merci pour ceux qui veulent de toi dans cette église, car ils feront ta gloire. Alléluia. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sous son sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher, et sous tout ce que dit mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité, amen, sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer,
levant les mains vers le Seigneur et rendant grâce. Dites merci au Seigneur pour sa présence, pour sa parole qui est venue jusqu'à nous ce matin, pour ce qu'il a accompli, que nous le voyons ou pas, mais nous le croyons par la foi, que nous le ressentons ou pas, il s'est passé quelque chose, car Jésus est là, avec nous, pour nous, parmi nous et en nous. À lui soit la gloire. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour ton action au milieu de nous, dans nos cœurs. Merci pour la vérité de ta parole. Merci pour ton enseignement et pour le don de l'Esprit Saint. Je te rends grâce de ce que tu as changé ma vie ce matin. Je te loue parce que tu m'as libéré ce matin. Je te rends grâce pour le bien que tu fais au mien ce matin. Père, sois loué. Le Seigneur soit glorifié. Saint-Esprit soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia.